Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Le Maroc dans le top 5 des pays industriels de Renault. Le Maroc constitue un des piliers du plan stratégique de Renault Group, lequel oriente l'activité du groupe vers plus de création de valeur, a indiqué mercredi 4 août 2021 le directeur général de Renault Group, Luca de Meo. Le royaume pays à haut potentiel est aujourd'hui dans le top 5 des pays industriels de Renault et dans le top 15 des ventes mondiales du groupe, a précisé M. de Meo, qui s'exprimait lors des rendez-vous de l'industrie automobile, événement tenu en mode hybride. Il a en outre relevé que le groupe est fier d'être un contributeur clé dans l'essor de l'industrie automobile marocaine et d'avoir su saisir cette opportunité. Notons à cet effet qu'au-delà du fait que Renault soit la deuxième plus grande entreprise du royaume en termes de chiffre d'affaires, elle compte sur ses 11 000 collaborateurs qui ont fait de cette industrie une véritable success story. Par la même occasion, M. de Meo a fait savoir que le groupe a signé des accords ambitieux qui sont à même de donner une nouvelle impulsion au partenariat Renault-Maroc. Nous visons d'ici 2025 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en sourcing local et à terme 3 milliards d'euros et 80% d'intégration, a-t-il dit, et de préciser que le groupe est déjà aligné sur ses objectifs puisqu'il a dépassé en début de 2021 la barre des 60% du taux d'intégration, ajoutant que le groupe prépare l'industrialisation de nouveaux véhicules pour la marque de Renault et la marque Dacia dans les deux sites marocains du groupe et dévoilera la première Dacia Sandero fabriquée à la Somaka. Voilà donc, on voit que le Maroc a mis une industrie automobile au turbo. En effet, la 4e édition des rendez-vous de l'industrie qui s'est tenue récemment en présentiel et en distanciel sous le thème Rencontre, débat des acteurs publics privés de l'industrie automobile, a tenu toutes ses promesses. Un débat impulsé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique et qui a été riche d'enseignements. Et pour cause, le panel d'invités n'a pas manqué de dresser le bilan de l'évolution du secteur automobile et a mis l'accent sur les principaux enjeux auxquels ce même secteur sera confronté à plus ou moins long terme. Grâce à la vision royale et en seulement quelques années, le Maroc est devenu une base mondiale en matière de production automobile. Les chiffres sont d'ailleurs très significatifs. En effet, on recense aujourd'hui près de 250 équipementiers locaux, le royaume disposant d'une capacité de production de 700 000 véhicules annuellement, de quoi générer plus de 160 000 emplois, un chiffre dépassant de plus de 180% les prévisions telles que stipulées dans le cadre du plan d'accélération industrielle de 2014 à 2019, qui tablait sur 90 000 emplois. Aussi, l'export automobile a généré un chiffre d'affaires de 80 milliards de dirhams en 2019 et de 72 milliards de dirhams en 2020 malgré le contexte lié à la pandémie, soit une valeur ajoutée de 31,7 milliards de dirhams. C'est colossal. Pour vous donner une idée, c'est 1,5 fois la valeur ajoutée de l'OCP. C'est la somme d'un travail sans relâche qui a fait de notre secteur automobile un fer de lance de l'économie marocaine, a tenu à souligner Moulay Hafid Al-Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique. Faut-il signaler que l'automobile demeure à ce jour le premier secteur industriel exportateur du Maroc pour la 7e année consécutive. Dans le détail, les véhicules produits sont exportés vers 75 pays dans le monde. Aussi, depuis 2017, le Maroc est le premier producteur de voitures en Afrique et au cours de l'année 2021, il s'est positionné comme étant le deuxième exportateur de voitures vers l'Union européenne. Il va sans dire que dans cet échiquier automobile mondial,
le Royaume constitue un atout maître pour les constructeurs automobiles présents sur place. Outre le groupe Stellantis, qui s'appuie sur la plateforme industrielle de PSA à Nitra, Renault Group poursuit tambour battant sa stratégie de développement, comme a tenu à rappeler durant ce débat Luca De Meo, directeur général de la marque aux losanges. Le Royaume, pays à haut potentiel, est aujourd'hui dans le top 5 des pays industriels de Renault et dans le top 15 des ventes mondiales du groupe, a précisé M. De Meo. Il a d'ailleurs rappelé que le groupe a signé récemment des accords ambitieux qui sont à même de donner une nouvelle impulsion au partenariat Renault-Maroc, nous visons d'ici 2025 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en sourcing local et à terme 3 milliards d'euros et 80% d'intégration, s'est-il expliqué. Pour sa part, le président de l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile AMICA, Hakim Abdelmoumen, a souligné que le plan d'accélération industrielle PAI a permis de restructurer et de réorganiser la filière automobile marocaine en écosystème homogène, en l'occurrence en commodité automobile, est en corrélation avec le donneur d'ordre final qui est le constructeur automobile. Nous avons des accords en phase de finalisation avec Renault et Stellantis pour la mise en place de projets qui vont transformer encore le secteur automobile au Maroc. Aujourd'hui, il faut aller plus en profondeur en termes d'intégration, continuer à renforcer notre compétitivité et être en capacité de développer la production décarbonée et les projets dans les domaines du véhicule électrique, de la mobilité verte, du spatial civil et des véhicules connectés. Je pense que le Maroc a un rôle à jouer à ce niveau-là, a conclu Moulay Hafid Alami.